Vous savez, tous les gens de mon entourage me prennent pour un fou. Parce que j'aurais dit que je voulais devenir riche. Parce que pour moi, 30 000 euros, c'est pas une somme énorme. Parce qu'en réalité, tout est une question de mentalité. Je suis peut-être pas riche financièrement, mais à l'intérieur, je suis millionnaire. Parce que avant d'entreprendre, avant de pouvoir espérer gagner quelque chose, tout commence d'abord par la mentalité, parce qu'on va penser sincèrement de nous, tout simplement. Et dès le moment où on va se dire que c'est impossible, dès le moment où on va dire que c'est pas possible de l'avoir, on va abandonner, on va pas faire les efforts nécessaires pour y aller de l'avant. C'est psychologique, tout simplement. Dès le moment où on se dit qu'on va gagner, qu'on est gagnant, alors là on a plus de chances d'avancer, on a plus de probabilité, même si la probabilité elle est de 1%. On a plus de chances d'y parvenir juste en pensant que c'est possible, juste en pensant que si on essaye encore et encore, ça va donner quelque chose. Et je me rappelle quand j'étais jeune, il y a à peu près 2 ans, lorsque je m'étais lancé dans le business, ma mère pensait que c'était impossible pour moi de faire de l'argent en ligne. Pour elle, et même c'est même le cas de beaucoup de gens, ils pensent que pour se faire de l'argent, il faut avoir un diplôme, il faut avoir un certificat attestant de nos compétences, alors qu'on n'en a pas réellement besoin. Lorsqu'on voit tous ces entrepreneurs, et même tous les gens qui sont devenus riches, ou même qui sont devenus des personnes aujourd'hui, dès qu'on leur voit, quand on s'intéresse sincèrement à leur vie, ce qu'ils ont fait percer, ce qu'ils ont fait réellement avancer, c'était leur constance. C'est les efforts qu'ils ont mis jour après jour pour parvenir à ce qu'ils sont. Et pour du coup revenir à cette anecdote, ma mère disait qu'il était impossible pour moi de générer de l'argent en ligne. Alors ce que j'ai fait, j'ai sincèrement cru que c'était possible alors. Même si j'ai eu énormément d'échecs auparavant. Même la première marque que j'avais lancée, Elvigma plus précisément. Même si cette marque-là a échoué. Même si je me suis fait arnaquer et que le client a fini par me bloquer après que j'ai été en perte. Malgré toutes ces choses-là, j'ai continué à croire encore et encore. Jusqu'à ce que j'ai fini par faire mon premier achat en ligne. À ce moment-là, je me rappelle, ma mère avait confisqué ma carte bancaire. Parce qu'elle disait que j'étais quelqu'un de dépensier. Quelqu'un qui savait pas gérer son argent. Alors que la réalité est que j'étais seulement en train d'investir. Quand je repense à tous ces moments où tous les gens n'ont pas cru en moi, ces moments où tout le monde a douté de moi et dont moi-même j'ai pu douter de moi-même, quand je repense à tous ces moments-là, je me dis que je peux pas abandonner. Je me dis que si Dieu a pu mettre cette idée en moi, dans ma tête, c'est que c'est pas pour rien. Parce qu'on ne vit pas, on n'est pas sur cette terre par hasard. On est là pour accomplir quelque chose. Si on a les compétences qu'on a aujourd'hui, si on a certaines facilités que d'autres personnes n'ont pas, ce n'est pas pour rien. C'est que forcément, on doit les utiliser, on doit s'en servir, accomplir ce pourquoi est-ce qu'on a été créé, tout simplement. Et pour moi, c'est toujours commencé comme ça. Ça a toujours commencé comme ça, par une simple idée, puis par des actions. C'est toujours comme ça que ça fonctionne de toute façon. À vrai dire, on a tous des idées. On peut tous devenir des génies, enfin, on est tous des génies. Mais la différence entre les véritables génies et les génies, c'est que les véritables génies, dès qu'ils ont une idée en tête, dès que quelque chose leur passe par la tête, ils agissent. Ils font tout pour que cette pensée devienne une action. Et même si cette action ne donne pas forcément quelque chose de positif, ça avance. Parce que la véritable négativité, c'est de ne pas avancer. C'est de ne pas essayer. Alors qu'il est possible pour nous de pouvoir essayer. Beaucoup de gens pensent qu'il est trop tard parce qu'ils sont vieux, parce qu'ils ont une famille. La vérité est que il est seulement trop tard lorsqu'on meurt. Parce qu'une fois qu'on meurt, c'est fini. Il n'y a rien qui va nous accompagner dans notre tombe. Ce n'est peut-être nos actions. Si elles ont été bonnes, alors tant mieux. Si elles ont été mauvaises, alors ouais. C'est sacrément compliqué quand même. Mais l'important c'est d'essayer, d'agir, de faire en sorte que nos objectifs soient réels, que nos objectifs se réalisent. Parce que la vérité est que si on n'essaye pas, personne n'essayera à notre place. Et personne va mettre nos rêves en action. Personne va réaliser nos rêves. Que ce soit un ami proche, un ami intime, bien même les gens de notre famille. Même si on devait payer toutes ces personnes-là, jamais ils n'accompliront nos rêves à notre place. Parce que la véritable satisfaction, lorsqu'on accomplit un rêve, et lorsqu'on repense à tous ces moments difficiles, ces moments où on a douté de nous, personne n'a cru en nous. Et dès le moment où on va accomplir ce rêve, on sera différent. On va penser différemment. On aura un certain sentiment de satisfaction, d'accomplissement, parce qu'on l'aura fait encore et encore, malgré les moments de doute. Et c'est ça au final, le bonheur d'une certaine manière.